Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Jules18. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va déballer le Novation Circuit. Alors c'est que j'ai reçu très récemment, que j'ai déjà déballé, j'ai déjà testé, etc. Il me manque un plastique, excusez-moi, je l'ai cherché, je n'ai malheureusement pas trouvé. Alors on va commencer tout de suite le déballage. Alors on va peut-être je vais tout d'abord vous montrer la boîte. Alors, une très belle boîte, hein, c'est un produit innovation, bien sûr. J'en ai déjà deux, j'ai déjà la Launchpad, qui est, excusez-moi, qui est là, la Launchpad, et le Launchkey 49. Alors, l'innovation circuit. Alors, l'innovation circuit, c'est un produit qui vaut environ dans les 300 €, qui est un très bon produit, je peux dire, comme j'ai déjà testé. Il est très solide, il a l'air de très bonne qualité au niveau du toucher, tout. Bon, je vais vous montrer ça tout de suite, je vais arrêter de vous faire patienter. Alors, derrière la boîte, on peut voir l'instrument qui est comme ceci. On peut voir qu'ils nous mettent un résumé en anglais, pour les bilingues ou ceux qui savent bien lire, voilà, qui sont bilingues, voilà. Ceux qui savent lire l'anglais, voilà, c'est pas... Une petite mise au point, voilà. Ensuite, l'appareil peut être alimenté par secteur, par pile, et il a des petits haut-parleurs intégrés. Ils sont pas top, mais c'est largement suffisant si vous voulez vous balader avec et faire une petite représentation pas avec un son raisonnable, on peut dire. Alors, dans cette boîte, je vais pas vous lire tout ce qu'il y a dedans, vous allez voir. Il y a Ableton Live Lite intégré dedans, plus 1 giga de son intégré. Il est compatible avec Mac et Windows, Linux je pense, je suis pas sûr. Alors on va ouvrir ça tout de suite. Après sur les côtés vous avez créer de la musique, là il y a un peu de français quand même, pour laisser numéro, voilà. Alors, une petite languette, tac, on va le mettre à plat, attention, tac. Alors, là vous avez le manuel d'utilisation, Ableton, c'est un peu plus soigné que les autres produits hein, quand même, un peu. Ok, alors, je l'ai déjà ouvert comme ça, je sais de quoi je vais vous parler, je vais pas dire ah c'est quoi ça, touc. J'essaie de garder au maximum, mais il y a juste un plastique que j'ai perdu, malheureusement. Alors, là-dessus, il y a toutes les trucs d'utilisation, tout. Voilà, pour commencer. Voilà, si vous avez des problèmes, vous devez aller sur le blog, etc. Voilà, c'est plein de trucs. Ensuite, vous avez Ableton Live gratuitement. Lite, la version Lite. Voilà. Ensuite, vous avez les noms des synthés de 1 jusqu'à 64. Et ensuite, là, vous ouvrez, vous avez un gros bout de polystyrène pour protéger le tout. Alors, c'est là que, voilà, là, il manque le plastique ici pour protéger, voilà. Voilà, l'avantage c'est qu'il est très bien protégé, parce que vous voyez, ça se pose directement pour éviter qu'il y a des chocs qui bougent, qui volent comme ça, là. Alors, ça on a plus besoin. Ensuite, vous avez des piles, même si c'est moins important. Vous avez 6 piles. C'est pour si vous voulez mettre sur batterie avec des piles. Vous avez ici un câble USB vers ça je sais pas comment ça s'appelle, c'est la prise Novation on peut dire. Hein. Voilà, un câble bleu. Là, ça c'est des prises pour brancher derrière en MIDI, ça je sais pas encore parce que faut que je vois parce que je vous verrai par la suite, c'est pas simple pour connecter à son ordi. Alors là-dedans, c'est l'alimentation. Voilà. Alors, dedans, dans ce sachet, vous avez l'alimentation. Alors, là, c'est la prise américaine, bien sûr, comme c'est un produit américain. Et bien sûr, vous avez l'adaptateur qui est dans le sachet. Voilà, celui-là. Vous avez un adaptateur anglais,
prise anglaise, voilà. Si vous partez en Angleterre, prise européenne. Bien sûr, voilà, vous avez juste à mettre les deux petits crans et voilà, c'est clipsé. Vers, excusez-moi, tac, vers une prise comme ceci. Voilà, est-ce que je peux faire une mise au point? Voilà, c'est une prise de, c'est une prise d'alimentation quoi, universelle. Je crois que en plus non, c'est un truc spécial parce que on peut ensuite, elle maintient que j'ai testé une autre alimentation, je crois que ça maintient pas, ça bouge un peu, voilà. Alors ensuite, vous avez, voilà, je vous ai montré tout ça. Un gros papier marqué attention. Par contre, c'est marqué en anglais. Voilà, c'est pour dire qu'il faut mettre à jour le système du circuit. Je vous montrerai ça dans une vidéo. Bien sûr, parce que maintenant, je pense que j'ai fait assez de tutos sur la Launchpad. Si vous avez besoin de tutos sur l'innovation circuit, maintenant, je l'ai. On va enlever le carton, on n'a plus besoin. Tac. On va enlever ça. Par contre, je sais pas si la qualité vidéo sera meilleure ou pas parce que ma caméra a lâché. C'était une caméra sport, mais en fait, j'avais que ça comme caméra. Là, j'utilise mon téléphone, alors ce sera pas peut-être top, mais c'est déjà ça, quoi. Alors, on va faire un petit zoom, que ce soit plus agréable pour vous. Tac. Alors, on va peut-être un peu dézoomer. Voilà. Tac. Alors, là, on voit la bête directement. Comme on peut dire, là, vous avez sur le côté le compartiment pour pile. Vous l'ouvrez comme ça, vous poussez vers le bas. Et là, vous avez une sécurité, le truc il peut pas partir. Vous allez mettre les 6 piles à l'intérieur, c'est vachement profond. Là, je sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est vachement profond pour mettre les 6 piles parce que c'est 2 piles par 2 piles. Voilà, tac. Ensuite, en dessous, là, vous avez une prise jack pour pouvoir brancher votre casque ou vos enceintes. Sur l'autre côté, vous avez rien. Sur ce côté, alors là, ça c'est côté galère. Je vais mettre ça comme ça. Alors, on va faire une petite mise au point. Là, vous avez pour le câble USB, pour l'alimentation, le bouton power, vous devez appuyer pour allumer. Les prises MIDI, c'est que ce que je vous montrais, ça c'est avec ces câbles là. Vous devez brancher ça comme ça, et après relier sur votre ordi. C'est bizarre, ça faut que je vois par la suite. Et là, si vous voulez brancher des enceintes voilà, avec des grosses jacks. Si vous voulez brancher directement par là, voilà. Ensuite, en dessous, excusez-moi, là vous avez la référence du produit, je vais pas trop la monter parce que c'est ma référence. Vous avez bien sûr le haut-parleur qui dit qu'il est intégré. Voilà, c'est un petit haut-parleur et marqué innovation. Ensuite, on va regarder la suite. Alors, tout d'abord, on peut voir sur la facette qu'il y a beaucoup de boutons. Voilà, ça s'appelle les macros. C'est voilà. Vous avez un bouton pour filtrer, pour faire des effets, c'est-à-dire. Là, vous avez volume principal. Là, après, vous avez tous les boutons que j'ai fait une vidéo et vous la mettrez sûrement en ligne après celle-ci, qui explique les grandes utilisations d'innovation circuit, les bases quoi. Et après voilà, je vous explique tout et après je pense que je ferai de nombreuses vidéos comment approfondir, créer un morceau électro, tout, comment créer un bon tempo, etc. Voilà. On va quand même l'allumer. Hein. Tac. Alors vous prenez l'alimentation. J'ai aménagé un peu mon bureau. Comme ça, après, j'ai une multiprise directement. Ah, par contre, je vous conseille largement de brancher que en secteur. Sauf si vous allez dehors, je sais pas, vous voulez faire de la musique en extérieur. Là, je comprends, mais en intérieur, vaut mieux brancher sur secteur. Parce que les piles, vous avez 5 heures d'autonomie, quoi, avec des bonnes piles. Là, les piles qui sont fournies, c'est pas top, quoi. Voilà. J'ai pas encore utilisé les piles, je préfère les garder. Alors ensuite, vous avez juste à appuyer sur le bouton Power qui est juste ici. Voilà, vous appuyez 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 4 secondes même.
Et ensuite là, vous avez directement, ça va être comme ça je pense au début, vous avez directement votre Novation Circuit qui est allumé et prêt à faire de la musique. Bon, je vais pas vous montrer autre chose, mais voilà, là vous voyez, c'est le haut-parleur intégré. Il est pas top, voilà, mais c'est déjà largement suffisant si vous avez pas d'enceinte. Mais je préfère vous dire qu'il faut mieux prévoir à vous acheter une paire d'enceintes ou vous branchez votre enceinte Bluetooth en externe, voilà. Moi par exemple j'ai la JBL Go, vous la branchez en jack, voilà, en jack vers jack. Excusez-moi, attendez. Vous avez, voilà, c'est un, il vous faut un câble juste jack et jack, et après vous avez juste à brancher sur l'enceinte et là, comme ça vous allez avoir un meilleur son parce que là l'enceinte, faut quand même le dire, hein. Je vous le dis, l'enceinte elle est suffisante juste quand vous baladez en extérieur, voilà, si vous voulez montrer à vos potes, mais voilà, rien de plus. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et si vous avez des questions par rapport au produit, n'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires. J'y réponds si possible, j'y répondrai si possible. Et je vous remercie d'être presque 100 abonnés sur ma chaîne YouTube. Je suis très content, je pensais pas arriver à ce niveau. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, à bientôt pour de nouvelles vidéos.